Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement aujourd'hui. Le The 50 se dispute à Vincennes, c'est la qualif 2 du Prix d'Amérique, le prix du Bourbonnais, course toujours très attendue qui va se dérouler sur 2850 mètres. Ils sont 18 à s'affronter, des 4 à 10 ans. Il n'y a pas que 4 ans, donc on n'aura que des 5 à 10 ans. Et les 4 premiers de la course vont se qualifier aujourd'hui, vous le savez, pour le prochain Prix d'Amérique, donc du 26 janvier. Donc attention, course vraiment très importante en vue de cet événement. Tout de suite, avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Le jeu responsable, vous le savez aussi, c'est un choix en 6 que je vous propose tous les jours, un choix resserré pour le The 50 et tous les paris associés, jeu simple, jumelé, trio, etc. Et puis un petit mot aussi sur Dans mes jumelles, 4 chevaux retenus, 3 sélections, une petite folie tous les jours pour les réunions premium. Vous pouvez retrouver Dans mes jumelles sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf. Un mot aussi sur quelques opérations de The Turf avec le parrainage, un parrainage intéressant, 30 € pour le parrainé, 30 € pour le parrain, donc profitez de cette opération parrainage qui a lieu actuellement. N'oubliez pas également le jeu défi avec la qualif 2 pour gagner 30 €. Et puis attention, l'opération vraiment au sommet, on revient sur les moments forts de l'année 2024 et là encore, il y a des bonus Turf à gagner, donc avec The Turf, à suivre de près tout ça. Allez, on démarre pour ce The 5 et on va placer en tête, je vais placer en tête le numéro 16, Hooker Berry. J'ai beaucoup aimé sa troisième place dans la Q1, le prix de Bretagne l'autre jour. Il a fini vraiment de belle manière. C'est le vainqueur, il faut s'en souvenir, bien sûr, du prix d'Amérique 2023. Et je pense qu'il est capable de réaliser un très grand meeting. Et je pense qu'il peut réaliser une très belle performance dans cette Q2 s'il confirme la belle impression visuelle qu'il a laissée dans la Q1. Donc j'y vais, je tente le coup. Avec un bon parcours, je le place en tête en espérant que tout se passera bien. En deuxième position, j'ai placé le 15 Ampia Médé SM. Alors dans la Q1, le prix de Bretagne, elle a fini 8e, mais elle n'a pas été très chanceuse. Elle a fini dans de bonnes battues une fois qu'elle a pu véritablement s'exprimer. C'était l'une des bonnes notes visuelles de la course également ce jour-là. Auparavant, elle avait terminé deuxième du Grand Prix de Wallonie en Belgique. Et ici, je pense qu'elle est capable de jouer un bon rôle et de monter sur le podium. En troisième position, j'ai retenu le 13 Hussard du Landré. Alors, il a été excellent dans la Q1, le prix de Bretagne, puisqu'il a gagné de belle manière. Ici, bien sûr, il sera peut-être moins tranchant qu'il ne l'a été dans la Q1, mais je pense qu'il est quand même compétitif. Et il est vraiment en super forme actuellement. Et je pense qu'une place sur le podium est jouable. En quatrième position, j'ai placé le 17 Idaho Tillard. Alors, je l'ai placé assez loin. Il reste sur une quatrième place à Vincennes le 11 octobre dans l'UET circuit final. C'est le gagnant du dernier prix d'Amérique, le prix d'Amérique 2024. C'est un super cheval, c'est un champion, plus de 2 300 000 € de gains. Il va monter en condition crescendo jusqu'à fin janvier. C'est pour ça qu'ici, je ne l'ai pas retenu en tête ni sur le podium et que je l'ai placé uniquement quatrième. En cinquième position, j'ai retenu le numéro 9, Dimitri Ferme, qui a été très bon dans le prix Marcel Laurent, où il a fini deuxième derrière Joshua Tree. Auparavant, il avait fini deuxième du prix Bold Eagle, toujours derrière Joshua Tree. Ça va être intéressant de voir ce 5 ans aujourd'hui. Et puis en sixième position, j'ai placé le numéro 5, Josh Power. Alors Josh Power, lui aussi est un 5 ans ambitieux. On pensait qu'il allait se qualifier dans la Q1 le prix de Bretagne, il a fini sixième. Il était le favori ce jour-là. Aujourd'hui, il va chercher absolument à finir dans les 4 premiers s'il veut être présent fin janvier. Je pense qu'il en a les moyens, donc je compte sur lui et sur Eric Raffin, son partenaire. Je le retiens en bout de combinaison. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 Horde magnifique. En tête et en base, le 16 Hookerberry avec le 15 Ampiamé DSM. Juste derrière, le 13, le 17 et ensuite le 9 et le 5. Départ de la course, attention aujourd'hui, 15h15. N'oubliez pas, bien sûr, dans mes jumelles avec le lien qui s'affiche. On se retrouve maintenant demain pour Cagnes-sur-Mer, les sauteurs. Et d'ici demain, avec The Turf, ça va aller.